Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le secteur de l'audit avec Ito, qui est partenaire audit chez PwC. Salut Ito. Salut Romain. On est ravis de t'accueillir sur le plateau de The Big Talk pour que tu viennes nous décrypter ce secteur de l'audit. Avant ça, tout début, j'aimerais que tu nous pitches. Qu'est-ce que l'audit ? Alors, tu vois, l'audit, c'est d'apporter de la confiance. Alors, historiquement, D'accord. apporter de la confiance, on le faisait auprès des actionnaires, auprès des marchés, et on le faisait surtout autour des comptes. Et c'est ce que l'on dit, en fait, de s'assurer que les comptes reflètent la réalité économique des entreprises. Ça, c'est un peu l'historique de l'audit. C'était Voilà. analyser les comptes, voilà. Et les certifier. Ok. Ensuite, et c'est ce qui se passe actuellement, il y a un grand changement en cours. C'est que, Ouais. comme vous l'avez pour beaucoup noté, en fait, les entreprises sont face à plein de nouvelles parties prenantes qui ont des attentes différentes. Ok. Et donc, les salariés, les fournisseurs, les clients, les communautés dans lesquelles les sociétés opèrent demandent de la confiance sur d'autres informations. Et ce qui est en train de changer, c'est que le métier d'auditeur est en train de s'élargir et notre métier va devenir apporter de la confiance sur toutes les données qui sont pertinentes pour l'entreprise. Cool. Et chez PwC, on appelle ça Trust in what matters, donc Ok. apporter de la confiance sur ce qui compte. Et donc, pour nous, ça a un vrai rôle dans la société d'aujourd'hui. Et pour les talents, qu'est-ce que ça leur fait apprendre finalement ? Alors moi, je te dirais que aujourd'hui, faire de l'audit, ça apprend 3 choses. Ouais. La première, c'est apprendre à nouer des relations. Ok. Parce qu'on est quand même un business qui travaille avec des clients. Ouais, forcément. Donc, dès deuxième, troisième année, on est en lien avec la direction des entreprises. Ah oui. On commence, selon les groupes évidemment et les tailles, à côtoyer la direction financière, la direction générale, le conseil d'administration. Donc ça, c'est la première chose qu'on apprend à faire. Ok. La deuxième, c'est qu'on apprend à piloter des projets. Donc, ça veut dire, là encore, assez vite, on apprend à organiser des missions, à anticiper, à coordonner avec un certain nombre d'autres experts. Et ça, je pense que c'est une vraie qualité importante à gagner. Et la dernière, c'est finalement savoir résoudre des problèmes. Donc, les problèmes varient, ils sont d'une complexité variable et on ne le fait jamais seul. Parce que c'est un métier où on est rarement seul et on le fait avec des experts. Alors, tu vois, ça peut être des experts de cybersécurité, de valorisation, de fiscalité. Et moi, je crois que ces 3 qualités, en fait, on en a besoin quoi qu'on fasse ensuite dans sa carrière. Donc, on dit souvent que c'est un métier par lequel on peut commencer et Ok. qu'on acquiert un certain nombre de qualités. Moi, je suis convaincue que ces qualités, elles sont très utiles, que l'on reste dans des métiers de l'audit ou qu'on aille faire autre chose. Tu parlais de confiance. Pourquoi les parties prenantes auraient besoin d'un audit ? Alors aujourd'hui, il y a des éléments réglementaires qui font Ok. qu'on a besoin d'un audit et ça permet en fait de se dire qu'on a confiance dans l'information que l'on regarde. Ok. Donc dans les comptes aujourd'hui, quand tu veux investir sur les titres d'une entreprise, on regarde ses comptes, on regarde sa performance financière et ben pour ça, il faut être sûr qu'elle est robuste, qu'elle est fiable et c'est notre rôle dans la société. Parfait. Alors, tu expliquais là en introduction, en présentant ce secteur de l'audit, que c'est en pleine évolution. Là. C'est vraiment en pleine évolution. Quels sont les enjeux qui régissent actuellement le secteur ? Ben, en fait, nous, comme on accompagne les acteurs de l'économie, et les acteurs de l'économie française, là, au cas particulier, en fait, ces entreprises, elles sont face à plein d'enjeux. Ouais. Donc moi, je vais t'en citer 2 qui impactent pas mal les métiers de l'audit. Le premier, c'est le digital. Forcément. Forcément, ça a échappé à personne. En fait, on est dans un monde en pleine transformation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'audit, en fait, d'être plus digital ? Ça veut dire concrètement que quand on est auditeur, qu'on devient auditeur, on apprend à traiter les données d'une manière différente. Donc, Ok. par exemple, on apprend à créer des bots, à créer des algos. Ah ouais. Et en fait, on les utilise, mais on peut aussi les créer. Donc, le stéréotype, c'est de se dire, on va pointer des factures quand on fait de l'audit. Bon, on pointe des Non. factures de temps en temps, je ne veux pas dire qu'on ne le fasse pas. Mais ça a évolué en fait Mais avec ça- le digital, c'est l'essor de toute la data en fait. Bien sûr, C'est toutes ouais. les sources de data qui se sont digitalisées et qu'il faut savoir analyser. Et pour ça, il y a plein d'outils nouveaux Exactement. pour analyser ces data Exactement. Et numériques. parce que comme les entreprises elles-mêmes ont de plus en plus de data, pour comprendre et certifier justement ces opérations, souvent on peut par exemple se plugger, si je puis dire, sur les systèmes des entreprises, récupérer leurs données dans leur ensemble, utiliser des algorithmes pour regarder s'il y a des anomalies. Et nous, notre rôle d'auditeur, ça devient d'analyser ces anomalies et Ok. donc de savoir comment réfléchir à l'approche digitale pour tester Et de l'information. quantifier les risques. Est-ce que c'est un Exactement. risque élevé, un risque faible Tout à ou fait. des choses Voilà, comme ça. c'est bon, t'es auditeur, Romain. C'est parti, on y va. Est-ce qu'il y a un autre enjeu ? Alors, tu parlais des enjeux de société. Forcément, je suis sûr qu'on va parler de ESG. Exactement. Tu as gagné. C'est vraiment un enjeu prégnant aujourd'hui dans l'audit.
Oui, et d'ailleurs, enfin, on le voit, en fait, il y a un bouleversement de la réglementation ESG aujourd'hui. Ok. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que le rythme auquel, parce qu'on est quand même des métiers assez régulés, mais le rythme auquel cette régulation est en train de changer est fabuleux. Mm. Et donc, ça veut dire qu'on a un enjeu pour les auditeurs de se mettre au niveau de toutes ces régulations. Donc déjà, il y a un élément de formation et puis de mise au niveau, on va dire. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que, par exemple, notre métier de certifier des comptes va plutôt évoluer sur des données autres. Donc, par exemple, Oui. les impacts climat, les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'eau, les éléments sociaux, enfin, toute la palette de ce que la société, enfin, les entreprises et la société vont vouloir communiquer. On a besoin d'apporter de la confiance autour de ces données. Et ça va être vraiment, c'est déjà, et ça va être encore plus le rôle de l'auditeur. Oui, parce qu'on parle de données, ça peut être des données quantitatives, mais en fait, tu parles aussi de données qualitatives. Alors, même s'il y a des chiffres derrière ces données qualitatives, c'est des données aussi qualitatives. Et ça met, tu vois, ce que tu dis, ça met aussi l'auditeur dans un rôle qui est peut-être assez large, finalement, parce que ça veut dire que quand on est en échange avec des entreprises, on discute de sujets qui sont extrêmement stratégiques pour eux, puisque c'est leur feuille de route ESG, et tu imagines bien que ça, c'est un sujet très important pour eux. Bon, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup à propos de l'audit. C'est à l'audit, c'est hyper intéressant. C'est souvent un super tremplin pour une carrière, et finalement, on fait pas trop carrière dans l'audit. C'est faux, hein. Oui, alors, moi, je vais pas dire c'est un super tremplin, c'est vrai. Ouais. Tu vois, Ça parce peut- que je ça pense peut que l'être, ce que je disais par rapport aux qualités, tout ce qu'on apprend, Ouais. c'est super et ça permet de faire plein de choses après. Je peux pas ne pas dire qu'on fait pas carrière dans l'audit. Moi, ça fait 22 ans que je suis chez PwC. Dans l'audit. Dans l'audit. Mais pourquoi je suis restée, en fait? On peut se poser la question. Moi, je suis restée parce que j'ai fait plein de choses. Ouais. Et surtout, je ne les ai surtout pas senties, ces 22 ans, parce que j'ai fait plein de choses dans des endroits différents et dans des secteurs différents. Donc, les endroits, j'ai passé 4 ans au bureau de New York. Je suis partie quelques mois au bureau de Singapour. Et puis, c'est un métier où on évolue aussi beaucoup sur les industries. Donc, que ce soit des industries... alors, moi, je n'ai pas fait de secteur financier, mais par contre, j'ai fait de l'automobile, de l'énergie, des biens de consommation. Ouais. Ça crée une diversité, une émulation qui est vraiment très forte dans ce que l'on fait, dans ce quotidien. Et je dirais même, il y a aussi un élément de développement personnel. Parce que pour développer des relations avec les clients, pour se positionner au bon niveau, eh ben, on apprend aussi sur les soft skills. Ouais. Et donc, on peut avoir l'image des cabinets qui apportent beaucoup de techniques, en fait, et qu'on apprend beaucoup de techniques. Bien sûr qu'on va apprendre des IFRS et de la compta, ça c'est sûr. Mais on apprend aussi beaucoup de choses sur soi, sur son développement, sur son coaching. Et je pense que c'est un élément qui permet aussi de se positionner et de se projeter sur du moyen terme. Ouais, et puis tu le disais, finalement, en fait, c'est pas forcément monotone, puisque tu le disais, vous suivez aussi l'évolution de la société. Là, tu parlais d'international aussi, c'est hyper intéressant, parce que d'une entreprise sur l'autre, c'est sûrement pas la même chose, et d'un pays sur l'autre, c'est sûrement pas la même chose. Et puis, vous suivez l'évolution. Donc, en fait, la société évolue sans cesse, et tu le disais, il y a des enjeux qui évoluent. Oui, très vite. Il y a un gros boom, il y a un gros... et c'est parce que c'est vrai qu'on entend aussi souvent, parfois... Ouais, les auditeurs, ils ont un parcours un peu linéaire, quoi. Oui. Ouais. En fait, Mais absolument. Et puis, cette mobilité, elle touche plein de choses. Tu vois, même aujourd'hui, les parcours que l'on propose quand on recrute des auditeurs ont évolué. Parce que ça veut dire qu'on parlait de système d'information, d'IT, de data. Et ben, aujourd'hui, on propose des parcours mixtes, faire d'audit financier, audit informatique. Il y a plein de mobilité. Pourquoi ? Parce que la mobilité, qu'est-ce que ça donne ? On peut le faire court terme, on peut faire long terme. Mais ça nous permet d'avoir du recul sur un certain nombre de sujets. Et donc, quand on va, par exemple, faire de la valorisation, de la fiscalité dans d'autres départements pendant quelques mois, quand on revient, le discours qu'on a avec un client, il est nettement plus différenciant parce qu'on sait vraiment de quoi on parle sur certains sujets. Et je pense que ça enrichit vraiment le parcours et l'expérience. Donc, je vous conseille de réfléchir de manière assez large au métier de l'audit, en tout cas. Ok, ouais, parce que... Pareil, un des clichés qu'on entend souvent, c'est un métier très franco-français. On analyse en fait un groupe français. C'est vrai et pas vrai finalement. Complètement. Parce que oui, on peut analyser des groupes français, mais qui sont souvent internationaux. La législation est internationale aussi. Complètement. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens qui... C'est que c'est dans l'ADN, en fait, parce que tu as raison, tu parlais des groupes français qui ont des filiales à l'étranger. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'auditeur, assez vite dans son parcours, on interagit avec ses homologues dans les autres pays. À l'inverse, on peut être à travailler auprès d'une filiale d'un groupe étranger. Donc, de la même manière, on travaille avec nos homologues. Et puis, après, à titre personnel, c'est l'exemple que je donnais sur les mobilités à l'international.
on s'enrichit énormément à aller faire des parcours de quelques mois ou de quelques années à l'étranger. Je pense que ça ouvre vraiment sur le métier, puis même sur l'économie, en fait, plus largement. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se projette un petit peu là dans 2, 3, 4 ans. Comment tu vois évoluer ce secteur et surtout, quels sont les enjeux qui vont arriver? Tu parlais quand même d'un secteur qui était en plein bouleversement à l'heure actuelle. Et c'est vrai que les deux enjeux qu'on a évoqués, qui sont digital et puis l'ESG, ils vont encore s'accélérer. Et donc, la question, c'est de savoir si dans 2-3 ans, est-ce que je sais quel sera mon métier dans 3-5 ans? Franchement, non. Et moi, je trouve ça génial de ne pas le savoir. Parce que justement, ça veut dire qu'en fait, les fondamentaux qui sont savoir auditer de la donnée, ils vont permettre de le faire autrement. Donc, avec plus de données. Il y a un exemple qu'on utilise souvent, c'est par exemple de dire que les entreprises investissent aujourd'hui dans la crypto. Okay. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'investir dans la crypto? C'est d'un point de vue d'audit, c'est complexe. Il y a des sujets de valorisation, des sujets de contrôle interne. Donc, il y a plein de nouveaux enjeux qu'on doit aborder de manière un peu différente. Et donc, on suit un peu l'évolution de la société de ce point de vue-là. Les sujets de cybersécurité, par exemple. Il n'y a pas de conseil d'administration aujourd'hui, on ne parle pas de cybersécurité. C'est un enjeu énorme pour les entreprises. Et donc, de ce fait, pour l'auditeur, quand on veut sécuriser de l'information financière, il faut aussi regarder toutes les dimensions aussi IT de la société. Et puis, l'ESG, aujourd'hui, il y a des groupes qui publient déjà des rapports intégrés, donc où ils donnent une information assez large, et de plus en plus, ça va concerner un nombre de sociétés encore plus important. Donc, ça veut dire que des ETI qui n'étaient pas touchées le seront. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir dans 3 ans une accélération, je pense, de tous ces phénomènes. Oui, en fait, ce qu'on analyse, c'est qu'en fait, comment on voit évoluer la chose, c'est que la vraie évolution, ça va être dans les nouvelles sources en fait de risques entre guillemets pour les entreprises à analyser finalement. Et ça, tu parlais de la crypto, ça c'est vraiment un enjeu là en ce moment là qui est... ça fait déjà quand même presque quelques années maintenant. Mais tu vois ce que tu dis sur l'environnement, c'est que aujourd'hui on est dans un environnement incertain. Bien sûr. Et donc la manière dont les entreprises appréhendent leur propre clôture, leur propre compte, ça se reflète. Ça veut dire que l'auditeur, il doit réfléchir aux risques de manière différente, il doit réfléchir aux incertitudes. On parle de l'inflation, par exemple. Aujourd'hui, c'est un sujet d'audit. Ça veut dire qu'on se pose des questions, savoir comment l'inflation, elle impacte la performance économique de l'entreprise. Cool. Donc voilà, plein de sujets. J'aimerais bien, là, pour conclure cette émission, que tu nous donnes un petit tips. Toi, en tant qu'experte, en tant que partenaire sur la practice audit chez PwC, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil aux jeunes qui nous regardent? Moi, déjà, si vous êtes curieux, curieux et engagé, je pense que c'est l'essentiel pour aborder une carrière dans ce métier-là. Le métier évolue, vous l'avez remarqué, et je pense qu'on le fait aussi dans une dynamique de jeunes. C'est quand même des moyennes d'âge relativement jeunes, avec beaucoup de dynamique, beaucoup d'engagement. C'est un vrai travail d'équipe, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, moi, mon conseil, c'est intéressez-vous à tous ces sujets dont on a parlé, parce qu'ils sont essentiels pour aborder le métier de manière ouverte. Voilà. Et puis, ne voyez pas l'audit comme un tremplin, mais voyez ça aussi comme... avec grand plaisir. Comme la possibilité de faire une grande... Une belle carrière, bien sûr. Une belle carrière dans l'audit. Un dernier tips, Ito, pour les jeunes talents qui nous regardent et qui vont peut-être passer des entretiens en audit, très sûrement chez PwC. Vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil, dernier conseil pour les prochains entretiens? Écoutez, montrez juste votre motivation, votre envie. Ça fait l'essentiel de la différence. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci Romain. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va inviter les jeunes talents qui nous regardent à aller sur la page PwC sur Job Teaser pour aller se renseigner et puis aller voir toutes les offres en audit. En tout cas, je suis sûr qu'on sera bien reçus et ça sera passionnant. Merci beaucoup Ito d'être venu nous décrypter le secteur de l'audit. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura intéressé. Comme je disais, rendez-vous sur la page Job Teaser de PwC France pour voir les opportunités de carrière chez PwC en audit. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.